Tu sais exactement ce que tu dois faire, mais tu le fais pas. Et le pire, c'est que tu sais même pas vraiment pourquoi. Alors tu essaies de te motiver. Tu te dis, allez, cette fois j'y vais, et rien. Nada. Blocage total. Et pendant ce temps, tu as d'autres personnes le faire, des gens pas plus intelligents, pas plus compétents, et même pas plus crédibles que toi, prendre les actions que toi, tu ne te permets pas de prendre. Alors, tu finis par croire que c'est toi le problème. Que tu manques peut-être de discipline, de volonté, ou peut-être même que tu veux pas assez, que tu n'es pas prêt. Mais si je te disais que ce n'est aucune de ces raisons, car dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui te bloque vraiment, pourquoi ton corps dit non, même quand ton mental dit oui, pourquoi savoir ne suffit jamais pour agir, et surtout comment lever le vrai verrou qui t'empêche de passer à l'action. Donc, je vais partager mon écran, comme ça, on va pouvoir noter certaines choses, et comme par habitude, on va mettre en place les fondations, car pour construire quelque chose de haut, il faut avoir de bonnes fondations. Et toi qui es là, fais-toi une faveur. S'il y a des choses qui résonnent avec toi, d'une, prends des notes et implémente. Parce qu'au final, comme je le dis souvent, le savoir sans son intégration, c'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, on va démarrer avec les fondations. Donc, quand tu te retrouves à ne pas faire, alors que tu sais quoi faire, bien souvent, tu penses tout de suite que c'est parce que peut-être que tu veux pas assez, peut-être que tu n'as pas assez de volonté, peut-être même que tu te manques de la discipline. Mais ces choses ne sont jamais la cause. Prends juste l'exemple, tu veux pas assez. Si c'était vrai, tu n'aurais même pas de résistance à agir. Il n'y aurait aucune tension, il n'y aurait aucune procrastination, aucun débat interne. Mais tu as la résistance, et ça prouve que tu le veux. En fait, tu le veux même assez pour créer une friction en toi. Et ouais, c'est ça le paradoxe. C'est juste, si tu veux, une croyance qui joue contre toi, et elle te culpabilise, elle renforce le conflit interne, et elle te fait croire que c'est toi le problème. Maintenant, on peut parler de la volonté, de la discipline. Et la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as besoin de volonté ou de discipline pour passer des heures sur YouTube, sur Netflix, même sur TikTok, pour dégommer une tablette de chocolat, pour avoir une conversation sur un sujet qui te passionne, boire de l'eau même, manger, respirer? Non, tu fais ces choses sans volonté ni discipline. Et donc si tu as la résistance à agir pour faire quelque chose, c'est que cette action, elle n'est pas alignée avec qui tu es actuellement. Voilà comment moi je vois les choses. Si tu veux, la volonté et la discipline ne sont pas la solution. Elles sont juste des béquilles de compensation. Elles apparaissent uniquement quand tu as une action qui contredit ton identité actuelle. C'est un moyen de protection pour maintenir qui t'es, pour éviter une incohérence interne. Et si tu veux, quand une action est vraiment alignée, elle demande ni volonté ni discipline. C'est juste une autorisation intérieure. Et c'est exactement de ça qu'on va parler dans un instant. Donc je vais noter certaines choses avant de passer à la section 2 et tout fracasser. Alors, et je tiens à préciser, comme tu peux le voir, il y aura des fautes de frappe. Donc voilà le deal. Alors, c'est un manque de volonté, de discipline, ou que tu ne veux pas assez. Mais que ces choses ne sont que les symptômes d'un désalignement. Je pense que ouais, ça suffit. Ouais, désalignement. Donc un décalage entre l'action que tu veux prendre et qui t'est. Ouais, je pense que ça suffit. Donc maintenant, cette entrée magistrale, la section 2. Alors, sans permission, pas d'action. Donc ça, c'est clé. Donc, maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment quand tu bloques. Quand tu sais quoi faire, mais tu le fais pas.
ça vient presque toujours d'un manque de permission intérieure. Donc pas d'un manque de discipline, de volonté, ou voilà, que tu te sabotes ou que tu veux pas assez. Donc c'est vraiment un manque de permission. Et par permission, je ne parle pas par exemple d'une autorisation mentale consciente. C'est plutôt un accord identitaire et inconscient du style: ai-je le droit d'être la personne qui ferait ça et d'en assumer toutes les conséquences? Et tant que la réponse est non, ben, devine quoi, le subconscient, ben, il refuse d'agir. Même si le mental conscient comprend tout, ben, il refuse d'agir. Le subconscient, voilà, il dit non. Car si le subconscient, c'est le gardien de ta manifestation. Il garde ce qui est cohérent avec qui t'es et ce qui se manifeste. Donc tout ce qu'il considère comme pas normal, bah, il le voit comme pas safe, comme quelque chose qui n'est pas, voilà, qui est comme un danger. Donc il ne l'autorise pas. Imagine ça comme un navire. Donc tu as le mental conscient, donc c'est le capitaine. Le subconscient, c'est l'équipage. Tu vois, si le capitaine décide d'une chose que l'équipage refuse, bah rien ne se passe. C'est comme une personne contre 90 autres. Le mental conscient, c'est quoi? C'est 5-10% de ton esprit et le reste, bah, c'est subconscient. Donc voilà ce qui se passe. Le mental dit, je sais que je dois faire. C'est logique même. Mais le subconscient répond, ouais, 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 mais, est-ce que c'est autorisé pour qui t'es maintenant? Est-ce que cette action est sûre pour qui tu crois être? Est-ce que ça menace ton identité? S'il perçoit un risque, un danger, bah il bloque l'action. Et c'est important, c'est pas par sabotage, mais par protection. Le système maintient juste la cohérence entre qui t'es, tout simplement, ce que tu fais et qui t'es. Et voilà comment bah, tu peux savoir si la permission est là ou pas, c'est assez simple, hein. Bah, si elle était déjà là, bah, il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas de débat intérieur, il n'y a pas besoin de motivation ou de discipline. Parce que, ouais, tu peux forcer les choses, tu peux forcer à faire quelque chose via la discipline ou la volonté. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu as la permission, ça c'est important. Au final, si tu avais vraiment la permission, tu serais déjà en train d'agir sans conflit. Tu vois, donc voilà, sans avoir à forcer. Donc, maintenant, le truc vraiment important à comprendre sur le subconscient, c'est que il parle pas en mots. Son langage, c'est l'émotion. Donc, il te parle, bah, souvent, ça va être quoi? Des tensions corporelles. Ça va être même voilà, une peur vague. Tu vas pas vraiment savoir pourquoi, mais voilà, tu vas ressentir comme une peur. Ça va être de la distraction, procrastination. Donc, c'est plutôt sur des, on peut appeler ça des refus somatiques. Donc, le corps dit non avant même que le mental comprenne pourquoi. Donc, c'est pas des objections logiques. C'est, et c'est pour ça, voilà d'ailleurs, que penser davantage, penser plus, ben, n'aide jamais. Et cette résistance, ben, ça, elle se traduit physiquement dans ton corps. Par exemple, tu penses à une action que tu te dis que tu devrais faire, et tu vas se ressentir par exemple peut-être un nœud dans le ventre, la gorge va se serrer, peut-être la poitrine qui se compresse, voilà, tout ce genre de bail. Et au final, quand la permission elle est vraiment réelle, ben, le corps ben, il n'est pas contracté. Et ouais, donc il n'y a pas de sensation déplaisante. C'est pour ça que la permission précède toujours l'action. Et ça, c'est clé, vraiment. Donc la permission précède toujours l'action. L'action ne crée jamais la permission. Et le truc, c'est que tu te motives pas à partir du subconscient. Tu t'y autorises. Et ça, c'est une grande, grande différence. Et c'est pour ça que la discipline échoue sur le long terme, la volonté fatigue, le forcing crée des résultats instables. Et maintenant, on peut parler donc des trois types de permissions, voilà, ou grands types de permissions. Donc, quand tu sais que, voilà, quand tu sais quoi faire, mais que tu ne fais pas, bah, il y a presque toujours, je dirais au moins, une de ces trois permissions qui manque. Donc, la première permission, c'est la permission d'être plus que ce que tu étais. Bah, du genre, tu te demandes, euh, ai-je le droit de dépasser mon ancien moi, mon entourage? Et ce manque de permission bah, bloque souvent bah, ton ambition, ton expansion, même ta visibilité auprès des autres. La permission numéro 2, c'est bah, de perdre quelque chose. Et ça, c'est, voilà, dans la majorité des cas, c'est inconscient, c'est quelque chose dont tu t'en rends même pas compte, dont tu te demandes inconsciemment, ai-je le droit de réussir ou de faire quelque chose si ça implique de perdre une chose qui m'est familier? N'oublie pas, le rôle de ton subconscient, c'est de te maintenir safe, te maintenir en sécurité. Donc, il préfère te limiter
en te maintenant dans ce qui lui est familier, plutôt que de réussir en perdant ce qui lui est familier. Et ça, c'est clé à comprendre. Et la permission numéro 3, c'est d'assumer les conséquences. Et encore, ça, c'est bien souvent inconscient. Mais toute nouvelle réalité, ben, devine quoi, ben, c'est égal à de nouvelles responsabilités. T'en es peut-être pas conscient, mais ici ton subconscient se demande, ai-je le droit de vouloir ça si je dois ensuite assumer les responsabilités qui viennent avec la nouvelle réalité? Par exemple, ça peut être le regard des autres, même leurs attentes, maintenir la nouvelle réalité ou peut-être maintenir un certain standard. Et le truc, c'est que beaucoup veulent le résultat, veulent la nouvelle réalité, mais pas forcément les responsabilités qui vont avec. Et là, je vais vraiment parler d'une chose importante, qui fait d'ailleurs allusion à un commentaire sur l'une de mes vidéos, donc sur le sujet de la crédibilité. Donc une personne qui dit voilà, qu'elle manque de crédibilité et que ça, voilà, ça la bloque pour agir. Quelque chose dans le genre, donc je paraphrase. Au final, comment moi je vois les choses, ce manque de crédibilité, moi je vois comme un manque de permission intérieure. Car c'est rarement parce que les gens euh, manquent de crédibilité, c'est ça, ou même de compétences, ou même de courage. Ça vient surtout d'un manque de permission identitaire. Ils savent quoi faire, mais ils s'autorisent pas à être celui qui le fait. D'ailleurs, dans l'exemple, la personne disait ouais, je sais déjà voilà, quoi faire, ce que je dois dire, mais je le fais pas, je bloque. Donc, c'est pas un manque, voilà, même de connaissances. C'est juste qu'ils ne s'autorisent pas à être celui qui le fait. Et bien souvent, ils ne s'autorisent pas tant que la 3D leur a pas donné le badge. Et ouais, parce que la personne disait ouais, mais dans ma 3D, c'est pas confirmé. Genre, ça confirme pas mon abondance intérieure. Mais voilà un truc qui est clé. Quand tu pars sur ce principe, ben, c'est comme si tu avais adopté une règle inconsciente du genre je dois avoir dans la 3D pour être autorisé à agir. Par exemple, je dois déjà bien gagner ma vie pour parler d'abondance, je dois déjà avoir réussi pour être crédible, je dois déjà être reconnu pour... Enfin, ouais, je dois déjà être connu ou reconnu pour me montrer, ce genre de choses. Si tu veux, c'est une inversion totale de la causalité. Car voilà le truc, la 3D te rend jamais crédible. Tout ce qu'elle fait, c'est elle confirme une crédibilité déjà assumée. Et ça, c'est clé. Si la crédibilité n'est pas un résultat externe, c'est une posture intérieure. Et donc, ces gens confondent crédibilité avec preuve, autorité avec validation, légitimité avec permission externe. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, ils se retiennent, ils s'autocensurent, ils se disent tiens, je suis pas prêt, je me prépare encore. Et pendant ce temps, devine quoi? La réalité reflète exactement ça. Quelqu'un qui n'est pas encore prêt à être vu, quelqu'un qui n'est pas crédible. D'ailleurs, ce manque de permission vient aussi souvent de la peur de l'exposition. Donc beaucoup disent ok, je suis pas crédible, mais ce qu'ils veulent dire en fait c'est j'ai pas encore accepté d'être vu sans filet de sécurité. Ouais. Car être crédible au final, c'est de s'exposer. Tant que tu veux une preuve avant l'exposition, tu restes coincé. Tu penses être humble, responsable, prudent, mais ça dit une chose énergétiquement. Ça dit tu te crois pas encore autorisé à exister pleinement. Et devine quoi, la réalité répond très bien, très bien. Je respecte, je refais ça dans ta 3D alors. Donc, si c'est ton cas, voilà ce que tu veux entendre. T'es pas crédible parce que t'as dans la 3D. T'es crédible parce que tu t'es rendu crédible à toi-même. Et ça, c'est une grande, grande différence. Et ça explique pourquoi certains imposteurs réussissent, entre guillemets imposteurs. Parce qu'ils ont compris, souvent inconsciemment, que le jeu valide l'auto-autorisation, pas la perfection. Ils n'attendent pas la permission, ils l'incarnent. Et ça, c'est une grande, grande différence. Et voilà le micro-shift, la micro-bascule qui peut tout changer. Au lieu de te demander, est-ce que je suis crédible? Pose-toi plutôt ces questions. Suis-je prêt à être cohérent avec ce que je sais, même si la 3D me confirmerait rien? Ça, c'est clé. Suis-je prêt à être cohérent avec ce que je sais, même si la 3D me confirme rien? Demande-toi ça. Car c'est ça la vraie crédibilité. La crédibilité est interne avant d'être externe.
Et précision importante, il ne s'agit pas euh, de se mentir, mais de ne pas laisser l'externe définir qui t'es. Même si les autres, tant bien, voilà, tant bien même que les autres te disent que t'es pas crédible, que tu entends ça, c'est leur perception. C'est leur perception. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent, si il n'y a pas vraiment de signification, il y a vraiment, en fait, si une signification, si toi tu acceptes cette signification. Au final, ce que pensent les autres, et pour moi comment je vois les choses, est l'une des plus grandes prisons qui existent. Parce qu'en plus, c'est toi qui t'enfermes tout seul dans cette prison. Donc, la crédibilité, pour moi, c'est égal à agir comme si tu n'avais plus besoin que quelqu'un te dise que tu peux. Voilà, parce que là, en fait, tu attends l'autorisation externe, tu attends la permission externe. Mais le problème, c'est que même si tu as la permission externe, bah, tu l'auras pas à l'intérieur et tu ne peux jamais résoudre un problème interne avec une solution externe. Non, c'est l'inverse. Donne-toi d'abord cette permission interne. Et moi, comment je vois les choses, c'est que tu n'as voilà, t'as même pas besoin de permission externe. Tu as juste besoin de cette permission interne. Et donc, quand tu cesses de douter de ton droit de, voilà, d'y être, bah, la réalité te montre que tu y es déjà. C'est ça le truc. Donc, tu n'as pas besoin d'être crédible pour agir. Tu dois agir comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'être crédible. Et ça, c'est important. Donc, avant de passer à la section 3 et tout d'Ego Max, on va noter certaines choses tranquillement. Donc ça, c'est vraiment clé. Pour moi, je vois vraiment comme voilà, un manque de permission lorsque tu ne t'autorises pas à agir. Et voilà, tu sais ce que tu dois faire, mais tu bloques, c'est un manque de permission. Et d'ailleurs, on va creuser un peu plus loin, donc avec la section qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on va noter là? Ouais, donc, et ça c'est clé parce qu'en fait on s'en rend même pas compte que de manière subconsciente, on a cette question en fait. Et si on n'a pas l'autorisation, si le subconscient répond non, ben voilà, c'est game over, quoi. Game over. Et c'est là, en fait, tu te retrouves à devoir taper dans la discipline, forcer les choses. Et d'ailleurs, on va en parler un peu de ça parce que ça, c'est clé. Et vraiment, moi, quand je me suis vraiment rendu compte que, au final, la discipline, sur le long terme, c'est vraiment contre-productif. D'ailleurs, ça t'intéresse, hein. J'ai fait une vidéo rien que sur ce sujet-là. Et moi, je pense qu'un sujet qui est vraiment clé, parce que pendant des années et des années, je suis tombé dans cette illusion de la discipline. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens même ne vont pas être prêts à entendre ce message que, voilà, de la vidéo que j'ai faite, parce que la discipline aujourd'hui, c'est presque devenu comme une religion moderne. Elle est prêchée, elle est prêchée, elle est prêchée. Ah, la discipline, ça te permet d'avoir ça, plus de liberté, etc., etc. Et bien souvent, les gens qui prêchent ça, en fait, c'est même pas en fait qu'ils ont forcément de la discipline, c'est souvent parce qu'ils ont un alignement, ou sinon, s'ils forcent vraiment via la discipline, c'est que c'est qu'une question voilà, de temps, avant que ben, ça s'épuise. Et de toute manière, bon, je vais pas en parler parce que là, je pourrais en parler pendant des heures, mais si ça t'intéresse, regarde la vidéo sur la discipline. Donc, ok, je pense qu'on est cool.
Ouais, on peut peut-être noter les 3 types de permissions. Et donc, voilà, ça c'est permission inconsciente, hein, pour ça d'ailleurs, hein. Je parlais du subconscient. Ok, je pense qu'on est good, non? Ouais, peut-être sur la crédibilité. Comme ça, on va noter. Ouais, que tu die, que tu die. Que quelqu'un te dise que tu peux. Parce qu'au final, si la permission elle est externe, ben, t'en fais voilà, une condition. Et ça, c'est problématique. Tu perds tout ton pouvoir. Tout ce qui est, voilà, conditionnel. Et en plus, que tu mets donc à l'extérieur, ouf, ça, je peux te garantir que ça bloque les choses. Ok, donc maintenant, on va passer à la section 3. Donc ça va être entrée fracassante, non seulement fracassante, mais magistrale de la section 3. Ok, pam, on va scroller un peu. Ouais, il me l'a mis en anglais. Credibility, credibility. Ok, ok. Donc, tu n'attends pas le bon moment, tu attends la sécurité. C'est une grande différence. Maintenant qu'on a parlé de la permission, parlons de pourquoi bah, elle bloque. Tu sais maintenant que le subconscient est le gardien de ta manifestation. S'il n'a pas encore donné la permission, c'est parce qu'il voit que ton désir n'est pas safe, n'est pas sûr. Donc voilà le truc clé. T'attends que, enfin, tant que t'attends une sécurité externe avant d'agir, bah, tu n'auras pas la permission. Autrement dit, tant que tu as peur d'agir, bah, tu vas rester kiblo. Et ça vient de quoi? Bah, ça vient car tu as une attente sur comment la réalité doit te répondre. Et ça, c'est clé. Ça, c'est clé. L'inaction vient très souvent d'une attente cachée, inconsciente sur la réponse de la 3D. Et ça, c'est lié avec la section précédente. C'est pas une attente consciente du style que tu veux que ça marche. Non. Ça, c'est ce que tu peux croire consciemment. Mais c'est une attente identitaire qui est beaucoup plus dangereuse. C'est la peur que la réalité ne réponde pas comme ton identité l'exige bah, pour se sentir en sécurité. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu fais du résultat d'une condition d'existence. Et ça, c'est problématique. Donc, avant d'agir, une partie de toi pose une condition, donc souvent, voilà, inconsciente. J'agis, mais seulement si la réalité répond comme prévu. Par exemple, si je fais ça, je dois obtenir ça. Si je fais ça, je dois sentir que je progresse. Si je fais ça, je dois avoir un signe rapide, une confirmation rapide dans la 3D. Et si cette réponse n'est pas garantie, bah devine quoi? Tu perçois un danger, ou plutôt ton subconscient perçoit un danger. Donc c'est jamais l'action vraiment qui te fait peur. En fait, c'est l'absence de garantie sur la réponse de la 3D, donc réalité physique. Et ça, c'est clé. C'est clé. C'est super important. Et ça, d'où ça vient? Bah, ça vient de l'ego qui croit que la réalité lui doit quelque chose. Et ouais. Et si on creuse encore plus loin, bah, ça remonte à loin. Ça remonte, bah, bien souvent dès l'enfance, ton système apprend une équation implicite. Action est égale récompense. Et cette récompense est égale à sécurité. Et ouais. Donc, par exemple, voilà, t'es gentil, est égal, bah, on t'aime, est égal, bah, tu es safe. Ou voilà, tu travailles dur, c'est égal à tu mérites, et donc c'est égal à tu es safe. Cette logique devient le contrat inconscient que tu crois avoir signé avec l'univers. Et voilà le truc, l'univers ne l'a jamais signé. Donc toi, en tant qu'adulte, sans t'en rendre compte, tu agis depuis cette croyance. Je fais quelque chose,
Donc l'univers doit me donner une chose que je veux. Mais il y a un truc à capter, l'univers n'est pas moral, il est neutre. Même s'il est basé sur l'échange, il ne t'est pas redevable pour autant. Il ne te doit rien. L'univers n'a pas pour rôle de te rassurer. Non, il ne fait que refléter ce que tu aimais. Et ça, c'est une grande, grande différence. D'accord? Ça fait justement référence au Matthieu 5,45. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. L'univers, il est neutre. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est indifférent. Parce qu'au final, il ne fait que refléter que ce que tu aimais, ce que tu vibres. Et donc voilà la nuance clé. Il ne répond pas à ce que tu fais. Donc il répond à ce que tu vibres pendant que tu fais. Et ça, c'est une différence, une nuance qui est cruciale. Donc voilà le piège, quand tu refuses d'agir avant que la 3D te donne la preuve que c'est safe, bah tu vibres quoi? La peur. Voilà. C'est ça le truc. Donc la réalité reflète exactement ça. Pas pour punir, mais parce que c'est cohérent. Et donc quand tu vibres la peur, bah, tu bloques la réception, car l'univers ne peut refléter qu'une fréquence à la fois. Et ta fréquence d'ailleurs, hein, ce n'est qu'autre que ta signature énergétique, donc dominante, stable et cohérente, qui est composée donc de ton identité, tes croyances, tes émotions, tes pensées émotionnellement chargées. Ça peut être ta conviction également, ton attention. Et donc voilà ce qui se passe quand tu veux que l'univers te réponde d'une certaine manière. Donc avant d'agir, de prendre une action, bah, inconsciemment, t'externalises également ta complétude. Tant que tu te dis, bah, quand j'aurai le résultat que je veux, je serai heureux. Quand j'aurai la certitude, je serai enfin confiant pour agir. Quand la réalité montrera que j'ai réussi, j'aurai le droit de le croire, bah alors l'univers répond, bah très bien, reste dans le camp. Et ouais, car il n'y a pas de futur du point de vue de la conscience illimitée. Il y a juste des présents parallèles. Et donc, ce qui se passe, c'est que sans même que tu t'en rendes compte, ton identité est en otage d'un faux futur. Et ouais. Et tant que c'est le cas, bah, l'univers ne peut pas livrer le résultat. Et ouais. Car au final, il ne peut pas te donner dans la 3D ce que tu ne t'es pas encore donné intérieurement. Donc, tu dois cesser d'utiliser le futur pour te sentir entier. D'ailleurs, le futur n'est qu'une construction mentale. Le simple test, voilà, si je te dis, pense une chose qui va arriver, bah, comment tu l'expérimentes? Tu l'expérimentes maintenant. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a que l'instant présent et c'est exactement la même chose pour le passé. Voilà, le temps linéaire ne s'applique que dans la 3D, que dans la réalité physique. Mais du point de vue de la conscience illimitée, le temps n'est pas linéaire, d'accord? C'est le monde où toutes les possibilités coexistent, d'accord? En même temps. Donc, pour revenir au sujet, donc, tu dois cesser d'utiliser le futur pour te sentir entier. Donc, autrement dit, l'erreur, c'est de poursuivre un résultat. Car le résultat, ce n'est que l'effet d'une cause, et cette cause est toujours interne, c'est ta fréquence. Celle qui matche la fréquence de ce que tu veux. Donc au final, tu ne poursuis jamais un résultat. Limite, ce que tu poursuis, c'est un état d'être. Donc l'erreur, c'est croire que par exemple, argent est égal à sécurité, succès est égal à valeur, relation est égal à complétude, alors que ces choses sont des effets, pas des causes. Et là, tout ce que tu fais, c'est que tu joues le jeu à l'envers. Donc tu veux cesser de faire du résultat la condition de ton identité. Car bah, quand c'est pas le cas, bah, tu inverses l'ordre causal. Donc l'ordre voilà, inconscient dans ce cas-là que tu as, c'est le résultat bah, te donne une émotion et cette émotion va l'équiter. Mais c'est pas le cas. Parce que l'ordre réel, donc du point de vue de la conscience, c'est voilà, l'identité génère l'émotion et ces choses mènent au résultat. Donc l'identité et l'émotion vont mener au résultat. Car la 3D ne fait que suivre, elle ne crée rien. Elle reflète. Donc au final, l'erreur, c'est de croire que l'émotion que tu cherches est dans la 3D. Mais elle est en toi. Et quand tu tombes dans cette illusion, bah, tu rends ta complétude conditionnelle. Et ça, c'est vraiment problématique. Et tant que tu continues à te dire intérieurement, je fais, mais je veux que la réalité, l'univers me réponde comme ça, bah, tu demandes, si tu veux, au miroir de sourire avant toi. Donc, tu demandes à la 3D de te confirmer une identité que tu n'as même pas encore acceptée. Mais c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. La réalité n'est qu'un reflet de qui t'es. La preuve précède jamais l'identité. Donc la preuve dans la 3D, elle la suit. Donc tu veux être la preuve avant de voir la preuve.
Donc c'est jamais l'univers qui te bloque, c'est juste toi qui est pas prêt à changer, celui qui projette le reflet. Du moins pas encore prêt. Donc chercher la preuve avant d'agir, c'est rester coincé dans la réalité actuelle. Mais être la preuve avant de voir, la preuve, ben, c'est changer de réalité. Et donc ça fait référence aux gens 20-29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ouais, donc autrement dit, la preuve que tu attends n'existe que dans la réalité que tu n'as pas encore osé vibrer. Et ça, c'est clé. Donc voilà, le truc, tu ne résistes plus à agir quand tu acceptes que la réalité ne te doit rien. Voilà, tu n'as plus de résistance à agir quand tu acceptes vraiment que la réalité ne te doit rien. Pas tu acceptes juste en disant, mais que tu as vraiment accepté d'une manière vibratoire. Donc quand tu arrêtes de chercher le reflet, euh, c'est vraiment là où tu ne résistes plus. Et tu bascules, ben, quand tu passes de je fais ça pour que ça marche à ben, je fais ça parce que c'est cohérent avec qui je suis, quelle que soit la réponse de l'univers. Et ouais, et ça, comme je t'ai dit, c'est pas juste tu te dis ça oralement ou même mentalement, c'est vraiment tu le vibres. Voilà, tu n'as plus de résistance à vraiment accepter que l'univers ne te doit rien et il ne te doit pas les choses comme toi tu penses que les choses devraient se dérouler. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ce que tu fais, en fait, quand tu acceptes vraiment ça d'un point de vue vibratoire, bah, tu cesses de conditionner ton identité avec le résultat. Et ouais, et quand c'est le cas, bah, la résistance, elle tombe. L'énergie circule parce que tu ne résistes plus. Et ça, la loi de circulation, elle est super importante. Tout ce que tu résistes persiste. Donc là, quand tu fais ça, bah, au final, tu vibres déjà ce que tu veux avoir dans la 3D. Et ouais. Et donc, tout ce que fait la réalité, elle ne fait que suivre dans ce cas. Donc la vraie question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu es prêt à faire quelque chose, même si la réalité ne te donne pas ce que tu veux en retour? Et ouais, c'est ça la vraie question. N'agis pas pour que l'univers te donne ce que tu veux, mais parce que tu l'as déjà intérieurement, tu te l'es déjà donné intérieurement, d'accord? Au final, la réalité commence à te donner quand tu n'as plus besoin qu'elle te donne. Ouais. Donc, au lieu de te demander quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça arrive, demande-toi plutôt qui suis-je tant que ce n'est pas encore là? Suis-je déjà celui qui a plus besoin de demander? Et ouais, car ce que tu vas avoir dans la 3D ne vient jamais, jamais, jamais combler un vide. Et ça, c'est grave important. Il vient confirmer une plénitude déjà vibrée. La réalité donne jamais pour te compléter. Elle te donne pour te refléter. Voilà comment on peut voir les choses. La vraie maturité intérieure commence quand tu agis sans demander à la réalité de te rassurer. Ouais. D'ailleurs, voilà un mini diagnostic que tu peux faire là maintenant, on the fly. Donc, si tu veux savoir si une attente te bloque, encore, ben demande-toi, si je fais cette action, suis-je OK avec toutes les réponses possibles de l'univers? Si oui, ben tu es prêt intérieurement. Sinon, si tu réponds non, bah, tu attends encore quelque chose de l'univers, que l'univers te réponde d'une certaine manière, et donc tu résistes. Et encore une fois, ce que tu résistes persiste. Donc, avant de passer à la section suivante, qui est la section 4, et avant donc de tout fracasser, on va noter certaines choses. Hop, d'ailleurs, je sais pas si t'entends le bruit de la chaise quand je bouge, mais ok, cette section 3, elle est relativement dense, donc on va pas noter trop, histoire de garder la fluidité. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire hein, si les moments où je note les choses, c'est quelque chose que tu apprécies ou non, parce que sinon, moi, je pourrais juste mettre des points ou même pas avoir le document. Ouais. Donc, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc, hop,
Ok. Je pense que ça va être assez. Ouais, je pense qu'on est good. Donc, section 4, magistrale, entrée magistrale et fracassante. Et ouais, ça peut paraître paradoxal, mais t'as plus peur de réussir, t'as plus peur de réussir que d'échouer. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc marrant dans la langue française. Plus, c'est écrit de la même manière, mais totalement opposé, ce qui peut être prêté à confusion dans certaines situations. Mais bref. Donc voilà, t'as plus, donc davantage peur de réussir que d'échouer. Donc je sais, ça peut paraître paradoxal. Et voilà, maintenant, ce que je vais dire peut peut-être te surprendre. Mais bien souvent, on croit qu'on a peur d'échouer. Mais le truc, c'est qu'on a plus peur de réussir que d'échouer. Et voilà pourquoi, si tu réussis, bah, tu as peur de ne plus pouvoir rester celui qui était. Et ouais, autrement dit, tu n'as pas vraiment peur du résultat, t'as pas... En fait, ce que tu as peur, principalement, c'est du changement identitaire. Au final, voilà pourquoi l'échec fait moins peur que la réussite. Parce que l'échec te laisse dans une identité connue. Tu restes dans la même identité. Donc c'est familier, donc safe pour ton subconscient. Ça confirme une histoire que tu as déjà intégrée, ta narrative. Ah, peut-être, oh, c'est dur, je n'arrive pas, je suis bloqué, da. Voilà, cette histoire, boum, c'est ta narrative, elle est déjà confirmée, elle est déjà normale pour toi. Ça- et l'échec ne t'oblige pas donc à changer de rôle. Et l'échec également ne te demande pas d'expansion réelle. Et ouais, tandis que si tu veux la réussite, elle, ben, qu'est-ce que ça demande, entre guillemets? Ben, ça te demande d'assumer ben, une version plus grande de toi. Ça te demande d'être une nouvelle version. Ça t'expose même dans certaines situations. Donc, c'est pour ça que tu préfères échouer dans le connu que de réussir en perdant le connu. Et ouais, donc bien souvent, quand tu échoues, entre guillemets, c'est pas vraiment que tu as échoué parce que tu avais peur d'échouer, mais souvent parce que tu avais une peur inconsciente de réussir. Et ça, c'est une grande différence. Donc, si tu veux, cette peur de la réussite ou même de l'échec n'a pas tant à voir avec le fait qu'elle soit contre ce que tu veux. Non. Mais elle est là pour maintenir, devine quoi, la stabilité identitaire. Et ouais, Jamie. Et cette peur, si tu veux, elle vient jamais de toi. Jamais de toi dans ton entier. Si tu veux, en fait, c'est une part de toi. Une part de toi qui bloque. Donc quand tu bloques, c'est parce qu'il y a une part de toi qui se demande, par exemple, qui je deviens si ça marche. Qu'est-ce que je perds si je réussis? Quelles attentes vont peser sur moi? Donc voilà un exemple concret. Imagine, tu veux lancer une chaîne YouTube, mais t'as pas encore agi, d'accord? Ça fait déjà un moment, tu te dis, ah, j'ai envie de lancer cette chaîne YouTube, mais ça me bloque, je suis bloqué. Mais voilà le truc. Mais si, imagine, ça marche, tu vois, vraiment. Ben, le truc, c'est que tu ne peux plus rester dans cette ancienne identité qui t'est familière. Tu risques d'être exposé, tu risques peut-être même d'être critiqué, tu risques d'être jugé, tu risques peut-être même de perdre ton anonymat. Et ouais. Donc, pour une part de toi, réussir, c'est plus dangereux que d'échouer. Et ouais. Mais voilà comment tu peux voir les choses. L'échec ne te demande pas une mise à jour identitaire, alors que la réussite, oui. Donc, tu ne retardes pas ta réussite. En fait, tu retardes le sacrifice d'une identité, et c'est pour ça que tu peux être peut-être genre super, voilà, super conscient, très spirituel, même très intelligent, très compétent, et rester bloqué malgré toi. Et ouais, parce que la résistance, elle n'est pas mentale, elle est identitaire. Et toute identité résiste à sa dissolution. Et ouais, ça c'est l'un des rôles de l'ego, d'accord? Donc la question n'est pas comment arrêter de procrastiner, mais plutôt, es-tu prêt à ne plus être celui qui procrastine? Et ouais, c'est ça le truc. Parce que celui qui procrastine a une histoire. Il peut continuer de se dire que ça peut marcher ou non, continuer de rêver, qu'il ne peut pas échouer ou même réussir tant qu'il n'agit pas. Mais voilà le truc, moi comment je vois les choses. Le fait même de ne pas agir, c'est aussi le moment où tu échoues. Je sais pas si c'est le meilleur mot,
pour parler de ça, mais voilà, je pense le moment où tu n'agis pas, tu décides de ne pas agir parce que tu as peur de voilà, d'échouer ou tu as peur de réussir, en fait, c'est vraiment là où tu échoues. En fait, c'est là où tu te trahis également. Voilà, tu te trahis à toi-même. Car si tu veux également, il y a un coût, il y a un coût à rester dans ta réalité actuelle. Donc, tant que tu ne lâches pas cette narrative, bah, t'alimentes une ancienne identité qui te retient d'être dans la réalité que tu veux. Et ouais, tu la nourris énergétiquement. Et la procrastination, si tu veux, elle disparaît bah, quand la nouvelle identité devient plus sûre que l'ancienne, quand ne plus agir devient plus coûteux que d'agir, quand ton subconscient se dit qu'il peut survivre dans cette nouvelle version de toi. Et ouais. Donc, la procrastination, elle ne disparaît pas bah, par effort, par discipline, mais par sécurisation identitaire. Parce qu'au final, quand tu crois que voilà, quand tu forces les choses et que tu dis ah bah tiens maintenant j'arrive à réussir, ça peut être problématique. Parce que pour maintenir, bah, tu vas devoir le maintenir par la force. Et ça c'est épuisant. Donc voilà, le vrai blocage ne vient pas en te convainquant mentalement que ça a marché, mais plutôt en rassurant la part que même si ça marche ou non, bah, tu restes en sécurité intérieurement. Ouais, que tu es safe, que c'est sûr. Et d'ailleurs, on va parler de ça dans le protocole qui va venir après. Là, on va passer à la section suivante qui est la section 5, mais juste avant, on va noter certaines choses tranquillement. Alors, donc tu as plus peur de réussir que d'échouer. Et ça, je pense qu'on peut le résumer en mise à jour identitaire. Ouais, je pense que c'est... ouais, ok, il n'y a pas plutôt accès. Ok, d'ailleurs, ça on va parler un peu plus dans le protocole. Et donc là, on va entrer tranquillement, à la section 5. Ok, boum, en gras, on peut même scroller un peu, comme ça. Ok, donc, tu n'agis pas selon ce que tu sais, tu agis selon ce que tu t'autorises à être. Et ça, c'est une grande, grande différence. Maintenant, on arrive vraiment au cœur du sujet, donc la vérité ultime, c'est si le savoir suffisait, bah, personne ne procrastinerait. Personne ne resterait dans une relation toxique. Personne ne ferait un travail qu'il déteste. Personne manquerait d'argent voilà, après avoir compris l'abondance. Si c'était le cas, voilà, ça serait déjà game over. Ouais, mais c'est pas le cas. Donc le problème, c'est jamais donc un manque d'informations, de connaissances, de motivation, de stratégie.
Non. Le problème est toujours identitaire. Et c'est plutôt, voilà, qui t'autorises-tu à être? C'est ça le truc. Qui t'autorises-tu à être? C'est ça la question. Parce que l'action, c'est une conséquence, pas une cause. Car voilà l'erreur classique, qui est de forcer à agir malgré toi, malgré qu'une part de toi bloque. Car si tu dois forcer, c'est que l'identité n'est pas autorisée. Une part résiste encore. Et tant que c'est le cas, bah, tu es divisé intérieurement. Et tu prends une action depuis cette fréquence de la division intérieure. Donc, il y a une incohérence entre ce que tu es et ce que tu fais. Mais la réalité ne va refléter que cette incohérence. Et ouais, c'est ça le truc. C'est pour ça que bien souvent, quand tu forces, ça ne marche jamais sur le long terme. Et ouais, ou ça t'épuise mentalement, ça part en burn-out, genre de bail. Donc au final, une identité alignée et autorisée n'a pas besoin de discipline. Non, ni même de volonté. Elle agit par évidence. Et là, je dois clarifier une chose importante. Beaucoup de gens pensent que c'est juste une histoire de croyance. Non, 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 c'est pas le cas. Car les croyances découlent de ton identité. Ton subconscient se demande, est-ce que cette version de toi a le droit d'exister? Et ça, c'est clé. Donc, c'est une autorisation qui doit venir d'un niveau au-dessus. C'est même pas juste de la croyance, c'est pas juste une croyance, c'est une permission à être, à exister. Donc, la vraie bascule, ce n'est jamais de faire. Et ouais, donc c'est pas de forcer l'action, c'est de devenir la version de toi qui agit naturellement. C'est comme l'exemple que j'aime bien prendre, un boulanger dans l'âme, il n'a pas besoin de volonté, il n'a pas besoin de discipline, il ne procrastine pas pour faire du pain. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il est. Il aime être ce qu'il est. Et il fait naturellement du pain. Donc quand tu es la version pour qui c'est naturel, ben, les actions coulent de source. Et par souci de cohérence, ben, l'univers ne va que maintenir et amplifier cette cohérence. Et ouais. Et je tiens à préciser une chose importante. Même si la fréquence vient d'abord, d'accord? Donc, fréquence et après action, bah, l'action reste clé. Parce que je veux pas que tu penses, ah, au final, l'action, c'est pas si important que ça. Non, non, non. Car l'action, ça reste le langage de la 3D, de la réalité physique. Donc, si le divin voulait que tu manifestes sans prendre d'action, bah, d'ailleurs, tu n'auras même pas de jambes, tu n'auras pas de pieds, tu n'auras pas de bras, tu n'auras pas de bouche, tu n'auras pas de yeux. Donc, c'est pour ça que, voilà, certaines personnes restent des années peut-être à savoir, avoir plein de connaissances, mais sans action, ben, ça explique pourquoi elles ne sont pas dans la réalité qu'elles veulent. Car si tu veux, l'action scelle la fréquence dans la 3D. C'est vraiment ce qui scelle dans la 3D. Donc, la nuance importante, c'est depuis quelle fréquence tu prends l'action. Car au final, tu peux prendre 10 000 actions non alignées, forcées via la discipline, et continuer de galérer, trouver les choses qui sont dures, et prendre une seule action alignée, et boum, tout change. Donc l'identité précède toujours l'action. Parce que l'identité autorisée ben, mène à des actions ben, naturelles, donc à des résultats qui sont stables, alors que l'inverse ne marche quasiment jamais durablement. Par exemple, voilà, tu peux forcer des actions et peut-être avoir des résultats, mais les résultats sont instables ou ça sera payé via la souffrance. Car le seul moyen pour toi voilà, de maintenir le résultat, ben, ça serait de continuer de forcer. Mais ouais, mais ça, c'est fatigant parce qu'au final, la fréquence d'acquisition détermine la fréquence de maintien. Donc la fréquence avec laquelle tu as acquis quelque chose ben, détermine la fréquence qui va la maintenir. Imagine par exemple, tu as obtenu une relation en forçant un rôle, en jouant un rôle. Ben, devine quoi? Ben, pour garder cette relation, tu vas devoir continuer à jouer ce rôle. Et c'est fatigant. C'est fatigant d'un point de vue, tu vois, d'un point de vue psychologique, énergétique. Parce qu'au final, voilà, si tu as joué un rôle, voilà, faut que tu te rappelles exactement quel rôle tu as joué, quel mensonge t'as dit, exactement à quel moment, à qui, avec qui, etc. C'est fatigant. Et ben pour maintenir ben, cette relation, ben, tu vas devoir continuer, continuer, continuer à jouer ce rôle. C'est une manière. Ouais, c'est une manière. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Moi, je vois les choses, voilà, se compliquer, se rendre la vie plus difficile qu'elle n'est. Donc, voilà, là, on va passer au protocole, mais juste avant, hein, on va noter certaines choses. Ok, ok, donc comme tu peux le voir, là, on est en train de voir.
le sujet sur différents angles. Donc, ok. Euh, des tests, comme ça. Ouais, ouais, je mets l'accent parce que tout à l'heure, il me l'a mis en identitaire. Il me l'a mis avec un accent, je sais pas, on appelle ça circonflexe, ouais. Là, je suis en train de penser à une chose, si ce sujet-là t'intéresse davantage, je te conseille, si c'est pas encore le cas, de regarder la vidéo sur Tu es trop spirituel pour manifester. Parce que là, j'en parle beaucoup plus en détail. Donc, voilà. Je pense que c'est good. Et là, on va passer donc au protocole d'intégration. Integration. Hop, la méthode déblocage. Boum. Ça en gras. Ok. Donc, je vais t'expliquer étape par étape cette méthode. Et ensuite, je vais noter certaines choses. Donc là, le proto d'intégration, si tu veux, ben, le but, hein, c'est vraiment de débloquer la situation, de te permettre de prendre l'action avec laquelle tu bloques, mais sans avoir forcé, tu vois, via la volonté, via la discipline. Bon, maintenant tu as suivi cette vidéo, j'imagine que c'est clair pour toi. Donc là, on peut prendre l'exemple pour ce protocole de l'exemple de lancer une chaîne YouTube. D'accord? Ça va être l'exemple, tu vois, qui encapsule là comment je vais présenter ce protocole. Mais sache que ça s'applique à tout. Voilà, tu bloques à faire une chose, tu bloques à lancer ton business, tu bloques à faire de la prospection, tu bloques à faire telle ou telle chose, tu bloques à aller faire du sport, tu bloques à changer ton alimentation, ça marche. C'est exactement la même chose, c'est juste que là, c'est plutôt une opportunité de te montrer concrètement sur un exemple. Mais évidemment, ne dis pas, ah non, ça marche que pour cet exemple. Non. Donc, voilà, pour l'exemple de la chaîne YouTube, voilà, par exemple, tu sais que tu veux lancer ta chaîne YouTube. Tu sais quoi dire, tu as même les idées, mais tu repousses, tu rationalises, tu te dis que ouais, quand je serai plus crédible. Mais voilà le truc. À chaque fois que tu te retrouves à te justifier, à rationaliser, c'est que tu te demandes inconsciemment une permission. D'ailleurs, prête attention à chaque fois que tu te justifies auprès des autres, ou même à toi-même, c'est que inconsciemment, tu cherches une permission. Et ça, c'est un truc clé. Donc, première étape, c'est identifier le vrai blocage. Et donc, le vrai blocage, ben, c'est une permission qui manque. Il y a une permission manquante. Donc, pose-toi ces questions. Quelle permission manque pour que je prenne cette action? Donc, par exemple, dans le cadre de l'exemple de la chaîne YouTube, quelle permission manque pour que, par exemple, je publie cette vidéo? Et l'exemple, voilà, la permission qui manque, c'est peut-être permission d'être jugé, permission d'être visible, permission de ne pas être parfait, permission même de réussir. Donc, ce genre de choses. Étape 2, ben, identifier maintenant ce que cette permission menace, parce que cette permission, si elle n'a pas été accordée, c'est que le subconscient le voit comme pas safe. Donc, il y a une menace. Donc, pose ces questions, si je m'accorde cette permission, qu'est-ce que je perds? Parce que, voilà, le subconscient, il a peur de perdre quelque chose qui lui est connu. Et ouais. Donc, bien souvent, en fait, la peur du changement ne vient pas de la peur de l'inconnu, mais de la peur de perdre le connu. Ça, c'est une grande, grande différence. Donc, voilà, si je m'accorde cette permission, qu'est-ce que je perds? Bah, par exemple, dans l'exemple de la chaîne YouTube, bah,
le confort de rester caché, peut-être même une paix intérieure, peut-être la validation externe, tu vois, la sécurité de ne pas être critiqué, tout ce genre de choses. Donc tant que cette perte n'est pas vue, donc consciemment, la permission est quasi impossible. J'irais même jusqu'à dire elle est pas possible. Hmm. Parce qu'au final, voilà, le subconscient, c'est lui qui dirige le navire, c'est pas vraiment le capitaine. Capitaine, il peut dire qu'il veut une chose consciemment, tiens, 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 fais ça, mais le navire, voilà, membre de l'équipage du navire, ils sont 90. 90 personnes contre une personne. Ah, le capitaine ne va pas, va pas pouvoir faire grand-chose, tu vois. Donc, maintenant, étape 3, rassurer la part protectrice. Donc, comme tu le sais maintenant, c'est jamais toi dans ton entier qui bloque, c'est une part de toi qui te bloque car son intention, c'est de te protéger. Elle n'est pas là pour te saboter. Donc, adresse-toi à cette part et dis-lui, je vois que tu refuses cette permission parce que tu veux me protéger de X, Y, Z. Donc là, ne cherche pas de midi à 14h, laisse le subconscient répondre. D'ailleurs, le subconscient répond toujours en premier, toujours de manière sincère, pas forcément de manière factuelle. Et bien souvent, tu vas vouloir altérer sa réponse parce qu'elle ne convient pas à l'ego. Tu vas dire, ah, non, c'est pas ce que j'entends. Mais ne le fais pas. Ne le fais pas. Donc, voilà, demande-toi, je vois que tu refuses cette permission. Donc, tu t'adresses à la part. Donc, c'est la part qui est à l'intérieur. Je vois que tu refuses cette permission parce que tu veux me protéger de... Et tu laisses la part répondre. Donc, par exemple, voilà, dans l'exemple de YouTube, je vois que tu refuses que, par exemple, je me montre parce que tu veux me protéger d'être jugé, ou d'être rejeté, ou être ridicule. Après, une fois que tu as eu la réponse, tu dis à la part, merci pour ton intention, tu fais ton taf, quelle valeur cherches-tu à travers cette intention? Et là, maintenant, le but, c'est de remonter la chaîne des intentions jusqu'à obtenir la valeur noble. Par exemple, je te dis, voilà, mon intention, c'est de ne pas être ridicule. Si elle te dit quelque chose, ne pas être ridicule, tout ce qui est quelque chose avec quelque chose que de négatif, donc avec pas, ou quelque chose que voilà, que la part ne veut pas, là demande-lui, qu'est-ce que tu veux à la place de ne pas être ridicule? Et peut-être elle va te répondre, ben, je veux être voilà, en sécurité. Ok? Mais sécurité, c'est pas vraiment une valeur entre guillemets noble. Donc on va continuer à creuser. Et par exemple, je vais demander à la part, ok, merci de cette intention positive. Quand tu as la sécurité, qu'est-ce que ça te donne? Et peut-être elle va répondre le droit de me montrer. Ah, ok, cool, merci. Et c'est pas encore une valeur noble. Et maintenant, je vais continuer à creuser. Et maintenant, qu'est-ce que ça te donne le fait de pouvoir te montrer? Euh, de l'expansion. Là, on commence à se rapprocher. Et maintenant, quand tu as l'expansion, qu'est-ce que ça te donne? Ben, ça me donne de la joie. Et là, bingo, boum, valeur noble. En fait, c'est la vraie chose que la part veut. C'est ça en fait. Donc, une fois que la vraie valeur est révélée, ben, demande à la part, maintenant, es-tu prête à obtenir cette valeur d'une manière plus efficiente, sachant qu'on peut toujours revenir comme les choses étaient avant. Donc si la part répond oui, ben nickel. Si elle répond non, il y a différentes manières d'approcher ça. Donc, tout d'abord, si elle a répondu non, c'est parce que la part croit sûrement que c'est encore la seule manière d'agir pour elle, pour te garder en sécurité. Donc, ce que tu peux lui dire, c'est merci pour ton honnêteté. J'ai vraiment envie de comprendre de quoi as-tu peur s'il fallait arrêter de faire les choses à ta manière. Et la part peut te répondre comme quelque chose, voilà, tu vas être jugé, tu vas être ridiculisé, tu vas ruiner ta réputation, voilà, tout ce genre de choses. Et donc, ensuite, tu vas reconnaître la peur, pleinement, tu vas dire quelque chose dans le style, je comprends, ça a du sens, tu taffes dur pour me protéger, donc pour me protéger de ça, merci. Et maintenant, tu vas lui demander, de quoi aurais-tu besoin pour te sentir en sécurité? Tu peux dire quelque chose du genre, voilà, qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir assez en sécurité pour essayer quelque chose de nouveau, juste une fois? Et donc, la part peut nous demander peut-être un plan B, un comportement de secours, peut-être même l'assurance qu'il y aura d'autres parts qui vont être présentes, comme par exemple la part de toi qui est patiente, la part de toi qui est compréhensive, la part de toi qui connaît ses limites, d'accord? Et ensuite, tu as proposé un test. Tu vas dire à la part, et si on essaie cette nouvelle
approche rien qu'une seule fois et que tu me dises ensuite comment tu te sens. Si ça ne te convient pas, on peut toujours revenir comme les choses étaient avant et on peut en reparler. Donc, au final, voilà, les parts, elles n'aiment pas être rejetées, mais elles répondent très très bien, généralement, aux expériences. Donc voilà, si elle te dit oui, nickel. Mais là, si elle refuse encore, là, on peut, on peut avoir plusieurs approches. Donc là, tu peux demander à la part, ben voilà, est-ce que tu protèges une part de moi encore plus jeune? Donc ça permet souvent sur un, voilà, ça mène souvent un travail sur l'enfant intérieur, une part qui est, voilà, peut-être bloquée dans une expérience traumatique. Ça, voilà, c'est une première approche. Et donc là, une autre approche, c'est aussi de proposer, donc à la part, serais-tu d'accord d'observer juste pour l'instant? Donc ici, voilà, c'est passage en mode observateur qui peut bien souvent amener donc à des changements. Donc laisser la part regarder, mais sans agir, tu vois. Donc voilà. Et l'autre alternative, enfin, c'est le répondant, c'est d'attendre quelques jours, d'attendre quelques jours et lui en demander. Voilà. Ok, et donc maintenant on va passer à l'étape 4. Donc une fois que tu as, voilà, t'as la permission de la part, tu peux aller à l'étape 4 qui est identifier ce que la permission rend possible. Donc si tu veux, cette étape te montre que tu ne perds rien en t'accordant cette permission. Que en fait tu ne fais qu'échanger. Parce qu'au final, l'univers est basé sur l'échange. Rien n'est pris, mais échangé. C'est pour ça qu'au final, tu ne peux pas prendre une inspiration sans avoir donné une expiration. Et là, je tiens à préciser une chose, ce n'est pas t'attendre que la 3D te donne une réponse d'une certaine manière. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste explorer quelles sont les choses que ça peut te donner. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça que tu veux avoir exactement et que c'est ce que l'univers est censé te donner. Ça, c'est une précision importante. Donc, la question que tu peux te poser donc dans cette étape 4, c'est avec cette permission accordée, bah, qu'est-ce que tu reçois en retour? Voilà, potentiellement, qu'est-ce que tu reçois en retour? Bah, peut-être la capacité de partager un message important, voilà, via ta chaîne YouTube, peut-être d'aider d'autres personnes. Ça peut être également le fait donc de grandir d'un point de vue identitaire. Et ça peut être même des choses bien plus, entre guillemets, bien plus personnelles. Ça peut être également sécurité financière, tout ce genre de choses. Donc idéalement, en fait, tu te rends compte que cette permission en fait, mène en fait à ce comme réaliser une mission qui est plus grande que toi. Donc ça n'a pas besoin de l'être, hein, tu vois. Mais voilà. Et au final, quand tu regardes les réponses, la plupart du temps, voilà, c'est des choses que tu t'accordes intérieurement, tu vois. La capacité de partager un message important, tu vois. C'est pas comme si tu demandes à l'univers, ah, tiens, voilà, euh, il faut que c'est ça. Non, en fait, voilà, c'est toi en fait. Tu te donnes cette capacité intérieurement. Donc, et c'est pour ça que moi, je préfère aller voir avec cette étape plus, en fait, quelles sont les possibilités pour toi intérieurement. D'accord? Comment tu grandis intérieurement? Qu'est-ce que cette permission te donne intérieurement? Et ouais. Donc, parce qu'au final, tout ce que tu veux à l'externe, moi, c'est tout ce qui te manque intérieurement. Donc, au final, voilà. Même si c'est quelque chose, voilà, que tu veux dans la 3D, comme par exemple une sécurité financière, bah, dans tous les cas, il faut que tu te le donnes intérieurement. Il faut que tu te donnes la fréquence équivalente à cette sécurité financière. Enfin bref. Maintenant, étape 5, c'est de redéfinir le critère de réussite. Et ça, c'est important, c'est vraiment une étape qui est critique, car sans elle, bah, c'est un peu retour en arrière, presque garanti. Donc, le but est de définir le critère de réussite pour qu'il ne dépende plus d'une condition externe. La réussite n'est jamais ce que la réalité te donne, c'est ce que tu te donnes intérieurement. Et ouais. Donc, l'ancien critère, souvent, voilà, ancien critère qui vient de l'ego, c'est réussite est égal à résultat spécifique dans la 3D. Par exemple, dans voilà, l'exemple de la chaîne YouTube, c'est cette vidéo est une réussite si j'ai 100 likes, par exemple. Nouveau critère de réussite, c'est par exemple réussite est égal à qui tu deviens en agissant. Donc par exemple, avec la vidéo YouTube, c'est voilà, cette vidéo est une réussite est égal à je suis celui qui publie des vidéos, je suis celui qui parle vrai,
Je suis celui qui s'exprime, je suis celui qui essaye des choses nouvelles, je suis celui qui incarne la version de moi qui s'exprime, tout genre de choses. Et donc la victoire, là, elle n'est plus dépendante de la réponse de la 3D. Non, elle est dans l'être que tu actives, et ça, c'est super, super important. Donc, si la règle d'or d'un bon critère de réussite, c'est, voilà, il ne dépend pas de la réponse de la 3D. Voilà. Il est vérifiable immédiatement et il confirme une identité. Maintenant, dernière étape, étape 6, c'est les actions alignées, même micro-actions alignées. Donc, choisis une action simple que ton toi 2.0, donc celui qui a déjà quelques chapitres d'avance sur toi, et qu'est-ce que cette version 2.0 ferait. Et pourquoi quelques chapitres et pas, voilà, 10 000 chapitres d'avance? Parce que de toute manière, ton subconscient ne va pas l'autoriser. Il ne va pas trouver ça comme safe. C'est pour ça que moi, je ne suis pas partisan de, voilà, tout de suite imaginer la version de toi 2.0 qui a, voilà, déjà, voilà, 10 000 chapitres d'avance, parce que, de manière, ton subconscient, il va dire non, ça c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas crédible, donc je vais pas l'autoriser. Donc c'est mieux que tu imagines cette version de toi qui a quelques versions, enfin qui a quelques chapitres d'avance sur toi, et une fois que cette version est devenue safe, maintenant, boum, encore voilà, encore version voilà, 3.0, quelques d'autres chapitres, enfin bref, t'as compris. Mais dès que tu sens intérieurement que quelque chose n'est pas crédible, c'est signe que cette version que tu imagines, elle n'est pas crédible pour ton subconscient. Et ça, tu le sens d'un point de vue somatique. Tu vas sentir peut-être une tension, tu vois, genre gorge serrée, le vent qui va se nouer, genre de truc, pression dans la poitrine. Donc, ouais. Donc, dans tous les cas, voilà. Si tu joues le cowboy, le subconscient va te faire, voilà, il va te faire descendre de ton cheval très très vite. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup plus pour l'approche, voilà, approche graduelle. Donc, voilà, comme j'ai dit, voilà, choisis une action simple que ton toi 2.0, qui a quelques chapitres d'avance sur toi, ferait. Ça peut être, par exemple, dans le cas de la chaîne YouTube, créer ta chaîne YouTube, choisir le nom de ta chaîne YouTube, choisir le sujet de la prochaine vidéo. Maintenant, d'autres exemples, hein, de manière générale, ça peut être envoyer un message, envoyer un email de prospection, poser une limite, dire non à une personne, envoyer un devis à un client potentiel. Donc voilà, ce qui est important, c'est que tu n'agis pas pour provoquer une réponse de la réalité, mais pour te positionner intérieurement. Donc, on va noter certaines choses. Donc, étape 1. Ok. Donc, étape 3, c'est voilà, négociation avec la part, intégration de la part. Donc, c'est le but, voilà, assurer la part protectrice. Donc, tu t'adresses à la part. Donc, une fois que tu as la réponse, hein,
Donc remonte la chaîne des intentions comme je te l'ai montré tout à l'heure. Donc une fois la vraie valeur révélée, révélée, demande à la part. Obtenir. Ok. Donc après, si jamais voilà, tu dis non, je te laisse regarder. Voilà, faire un retour sur la vidéo. Hop, ça comme ça. Plus clair. Donc, on va passer à l'étape 4. Étape 4. Hmm, ok, je pense que c'est étape 6. Donc, qui est ancrage dans la 3D. Donc, ouais, la question c'est du genre. Ok, je pense qu'on est good. Je pense qu'on est good, ouais. Donc, voilà, s'il y a bien une chose que tu peux retenir de cette vidéo, c'est que tu n'agis jamais selon ce que tu sais. Tu agis selon ce que tu t'autorises à être. Donc, c'est plus une question de permission. Le savoir ne change rien si tu veux. Si la permission n'est pas là, et la permission n'arrive jamais par la force. Voilà, elle arrive par la sécurisation identitaire. Quand ton système comprend que voilà, cette nouvelle version de toi, elle est safe, que tu peux survivre dans cette identité, que tu ne perds rien mais t'échanges. Donc là, l'action devient naturelle, tu n'as plus besoin de discipline, tu n'as plus besoin de volonté. Donc maintenant, avant de prendre n'importe quelle action, quand tu te sens bloqué, pose-toi ces questions. Quelle version de toi dois-tu devenir pour que voilà, cette action soit naturelle? Donc voilà, quelle version de toi dois-tu devenir pour que cette action soit naturelle? Donc voilà, le reste suivra. À la prochaine. Ciao, ciao. Yeah. Tu sais quoi faire, tu le sens déjà, mais tu bouges pas, tu fais pas le pas. Tu dis que c'est pas le moment, mais au fond de toi tu le sais vraiment. C'est pas un manque de volonté, c'est pas que t'es pas discipliné, c'est juste l'instant où tu comprends qu'après joie y'a plus d'avant. T'as pas peur d'échouer, t'as peur de plus pouvoir reculer, parce que quand tu passes ce seuil-là, y'a plus d'excuses, y'a plus de on verra.
connais les lois, mais ton corps c'est avant toi. Y'a un truc qui pousse à l'intérieur, tu l'appelles doute, tu l'appelles peur. Mais le doute c'est pas un non, c'est un oui qui cherche son nom. Et plus tu repousses ce moment, plus ça pèse silencieusement. Oh, y'a rien à comprendre de plus, y'a rien à régler, rien à prouver. Soit tu continues à attendre, soit tu vis avec ce que tu sais. C'est la permission, y'a personne d'autre en équation. Vas-y par une vision, c'est toi qui coupe l'hésitation. C'est la permission, le monde va exister. La seule question maintenant, c'est est-ce que tu te choisis là? Yeah, yeah. Est-ce que tu te choisis là? Yeah. Est-ce que tu te choisis là? Personne viendra te dire vas-y. La vie bouge quand tu dis oui. Et ce oui, il a toujours été là. Il attendait juste toi. Il attendait juste